Aujourd'hui, dans le monde, une femme meurt toutes les 7 minutes d'une maladie cardiovasculaire. Un chiffre alarmant alors même que les femmes restent moins bien informées, moins bien suivies et moins bien dépistées que les hommes. Et pourtant, les maladies cardiovasculaires touchent presque autant les femmes que les hommes, leur mode de vie ayant changé ces dernières années. On a vu ces dernières années une recrudescence des infarctus chez les femmes, notamment chez les femmes jeunes. Il y a eu une augmentation de 5% par an des infarctus chez la femme entre 45 et 54 ans, d'où l'importance d'en parler, de faire de la prévention et vraiment d'informer les femmes, les hommes également, mais de l'importance de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. En partie, la masculinisation finalement du mode de vie de la femme, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les femmes fument quasiment maintenant autant que les hommes. Elles ont aussi un mode de vie très stressant parce qu'on demande aux femmes de beaucoup plus travailler qu'avant. Donc en fait, elles ont leur travail plus le stress, voilà, beaucoup de charge mentale. Et ça rentre en compte dans les facteurs de risque cardiovasculaire chez la femme. Un constat d'autant plus préoccupant que les signes d'alerte ne doivent jamais être négligés. Chez les femmes, les symptômes sont souvent différents de ceux des hommes et bien trop souvent minimisés, retardant ainsi le diagnostic et la prise en charge. C'est des dysfonctionnements dans les valves cardiaques qui vont avoir soit un rétrécissement, soit une fuite, donc une incompétence, et vont entraîner des symptômes qui peuvent être de l'essoufflement, une fatigue inhabituelle, des vertiges et une insuffisance cardiaque à terme. Le problème de ces maladies, c'est que chez les femmes, elles ont été très longtemps sous-diagnostiquées, sous-repérées et donc maltraitées. Actuellement, on a encore une sous-représentation des femmes dans les essais cliniques et dans les recommandations, ce qui fait qu'on ne diagnostique pas correctement et pas en temps la maladie. Et donc, au moment de la prise en charge, la mortalité des femmes est bien plus élevée que celle des hommes, car elles ont souffert d'un retard de diagnostic. Dans un premier temps, c'est de ne pas négliger des symptômes qu'elles pourraient ressentir, qui peuvent être une fatigue inhabituelle, un essoufflement, un gonflement dans les jambes, et de ne pas hésiter à consulter leur médecin généraliste ou un cardiologue, parce qu'avec un examen clinique assez simple et éventuellement une échographie, on peut faire le diagnostic de maladie valvulaire cardiaque et ensuite être adressé vers les spécialistes. La prévention était donc également au cœur des échanges, hygiène de vie, dépistage précoce et meilleure reconnaissance des spécificités féminines. L'objectif, faire évoluer les mentalités, améliorer la prise en charge et sauver des vies. Un message fort porté par Monaco Women Network pour que la santé des femmes devienne enfin une priorité.